Lumos. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes très bien comme d'habitude. Aujourd'hui, encore une vidéo posée, pas de théorie. On va parler des dédicaces que J.K. Rowling a fait au début de chaque tome. Ce que j'appelle les dédicaces, c'est les petites phrases qu'elle met au début de chaque tome. Avant de commencer le livre en lui-même, il y a toujours des petites phrases. Donc je vais vous les lire et on va les expliquer. Donc dans le premier tome, la dédicace c'est pour Jessica, qui adore les histoires, pour Anne, qui les adore aussi, et pour Dee, qui a été la première à entendre celle-ci. Donc pour le premier tome, J.K. Rowling fait hommage aux 3 personnes les plus importantes et les plus proches de sa vie, sa fille, sa mère et sa sœur. Donc Jessica, c'est sa première fille, elle est née en 93, d'une union qui s'est arrêtée malheureusement en 95. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand J.K. Rowling a commencé à écrire Harry Potter, Jessica était encore toute bébé, et le seul moyen qu'elle trouvait pour qu'elle s'endorme, c'est de se promener en poussette. Et c'est pour ça que à chaque fois qu'elle s'endormait en poussette, J.K. Rowling trouvait le premier café qui venait et commençait à écrire Harry Potter, enfin continuait à écrire Harry Potter. Ensuite, Anne, c'est la mère de J.K. Rowling. Elle est malheureusement décédée en 90 suite à de longues années de lutte contre la maladie qui s'appelle la sclérose en plaques. J.K. Rowling avait tout juste commencé à écrire Harry Potter et ça l'a profondément perturbée forcément, et ça a amené quelques changements dans sa vision de l'histoire. C'est à ce moment-là qu'elle s'est dit que les parents d'Harry seraient morts quand il était jeune, et c'est surtout à ce moment-là qu'elle a écrit qu'elle a eu l'idée du miroir du Riséd avec le fait que Harry rencontre ses 2 parents qu'il n'a jamais connus. Et Joanne, donc J.K. Rowling, a annoncé que son plus grand regret, et je crois que c'était même son seul regret à l'époque en tout cas, c'est que sa mère n'ait jamais connu Harry Potter finalement. Et donc la dernière personne, Dee, c'est le diminutif de Diane Rowling, donc c'est sa petite sœur. Il y a 2 ans d'écart entre les 2 filles. J.K. Rowling a dit que son tout premier souvenir, c'est la naissance de sa petite sœur. Elles ont toujours été très proches, c'est la première personne à avoir lu Harry Potter, et c'est d'ailleurs elle qui l'a poussé à le publier. Donc pour le tome 2, La Chambre des Secrets, la dédicace c'est pour Shane P.F. Harris, un spécialiste du départ sur les chapeaux de roue et un ami du mauvais temps. Donc je suis désolée si j'écorche les noms, je sais pas trop comment ça se prononce, enfin bon bref. Donc cette deuxième dédicace, c'est tout simplement pour son meilleur ami. Ils se sont rencontrés quand ils étaient encore à l'école. Et il faut savoir qu'il a influé sur 2 choses de la saga. Donc J.K. Rowling s'est inspiré de lui pour donner beaucoup de traits de caractère de Ron Weasley. En fait, pratiquement le caractère de Ron, c'est le même que son meilleur ami. Et donc, mis à part le caractère donné à Ron, il a aussi inspiré J.K. Rowling. En fait, les Weasley ont une Ford Anglia, et il faut savoir que, en fait, Shane avait une Ford Anglia, d'où la petite phrase « Il partait sur les chapeaux de roue ». Le 3e tome, c'est une toute petite dédicace, c'est une petite phrase, c'est à Jill Prewitt et à Anne Kelly, les marraines de Swing. Donc en fait c'est 2 amies de longue date de J.K. Rowling. Elles étaient toutes les 3 colocataires dans les années 90 quand J.K. Rowling était au Portugal. Et en fait il faut noter que dans les livres français il y a une erreur de traduction. Il y a marqué les marraines du swing. Or le swing est en fait une discothèque. Donc elles avaient l'habitude de sortir dans cette discothèque-là, et donc J.K. Rowling a mis les marraines de swing. De swing, c'est-à-dire l'endroit, et pas du swing en mode les chorés, les machins, bouger, tout ça. Il y a une erreur de traduction. Et il faut aussi savoir que Jill a prêté son nom à Molly Weasley, parce que Molly Weasley c'est son nom de... quand elle s'est mariée, et son nom de jeune fille c'est Prewitt, donc comme Jill. La coupe de feu, c'est encore une dédicace assez courte. Elle a noté à Peter Rowling en souvenir à Monsieur Wadley et Susan Schleiden, qui a aidé Harry à sortir de son placard. Donc Peter Rowling, c'est tout simplement le père de Jo. J'en ai déjà parlé dans les anecdotes, mais il faut savoir que le père et la mère de J.K. Rowling se sont rencontrés dans un train entre King Cross et l'Écosse.
Donc Monsieur Ridley, c'est un ami de la famille, de la famille Rowling. Et en fait, J.K. Rowling a emprunté son prénom. Il s'appelait Ronald. Donc en fait, elle a emprunté son prénom pour le deuxième personnage principal de la saga, Ronald Weasley. Qu'on nomme tout le temps Ron Weasley, mais c'est bien Ronald. Et Suzanne, c'est une amie qu'elle a rencontrée parce qu'elle fréquentait la même église à l'époque. Et en fait, J.K. Rowling a noté qu'elle a aidé Harry à sortir de son placard parce que c'est elle qui gardait Jessica quand elle allait écrire dans les cafés et tout ça, hors des moments où elle la traînait en poussette pour l'endormir. Elle faisait garder Jessica pour pouvoir écrire Harry Potter. Donc elle a en quelque sorte quand même aidé Harry à sortir de son placard. La dédicace du tome 5, c'est pour Neil, Jessica et David qui ont fait de ma vie un monde magique. Donc Neil Murray, c'est le second et actuel, je crois bien, mari de J.K. Rowling. Jessica, c'est la même qui est apparue dans le tome 1, c'est sa première fille. David, c'est le premier enfant que Joe a eu avec Neil du coup, et il est né en 2003, donc date de parution de ce fameux 5e tome. Donc on passe au 6e tome, donc Le Prince de Sang Mêlé, et la dédicace c'est à Mackenzie, ma merveilleuse fille, je dédie son jumeau d'encre et de papier. Donc Mackenzie, c'est sa deuxième et plus jeune fille qu'elle a eue avec Neil, toujours. Et en fait, son jumeau d'encre et de papier, c'est parce qu'elle est née en 2005, en même temps que la date de parution du tome 6, Le Prince de Sang Mêlé. Donc le tome 7, le dernier tome, sa dédicace, c'est... La dédicace de ce livre est partagée en 7. Pour Neil, pour Jessica, pour David, pour Kenzie, pour Dee, pour Anne, et pour vous, si vous avez suivi Harry Potter jusqu'à la toute fin. Donc là, rien n'est laissé au hasard, Je pense que elle a pris cette dédicace pour la plus importante, la plus... c'est l'aboutissement de toute une vie, finalement. Et donc cette partie, comme les 7 Horcruxes, comme de toute façon le chiffre 7 est tellement important dans la saga Harry Potter. Donc on va pas tous les citer, mais donc voilà, son mari, ses filles et fils d'ailleurs, ses enfants, sa mère, sa sœur, enfin bref, elle a à peu près cité tout le monde. Et pour vous, donc pour nous, en tant que fans ou juste lecteurs de Harry Potter, je trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen de finir cette histoire. Et je trouve ça touchant qu'elle ait pensé à nous finalement, fans ou juste lecteurs comme ce que je disais, parce que finalement c'est vrai que on n'aurait pas été là, on n'aurait pas acheté les livres, tout ça ne se serait pas arrivé et elle n'en serait pas là. Et je trouve que malheureusement il y a beaucoup de bad buzz sur elle et je n'en parlerai pas. Mais je trouve que c'est quand même quelqu'un qui a du cœur et enfin bref, je pense que c'est la meilleure façon pour elle qu'elle avait de finir toute cette histoire, toutes ces dédicaces. Et voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo, mais j'avais cœur de la faire. J'ai bien aimé la faire et chercher ses dédicaces, tout ça. Franchement, j'ai bien aimé. On se retrouve pour la prochaine vidéo et je vous dis portez-vous bien et Nox!